Précédemment, dans la critique exigeante, où qu'on aura le très prévisible, c'est-à-dire Goku ne gagne pas et à la fin, Vegeta débarque. Hein, c'est qui l'oracle maintenant, hein? Ouais. Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 60, si je dis pas de bêtises, de Dragon Ball Super. Chapitre qui s'est un peu produit selon le scénario peut-être facile à prédire, mais qui peut quand même être agréable. Faut voir où est-ce que ça mène. C'est-à-dire que Goku est vaincu après une performance pas super de l'Ultra Instinct. Et il faut que Vegeta arrive pour potentiellement sauver les meubles. Par contre, le chapitre est quand même... on a le pire de Toyotaro, puis également, je pense, parfois peut-être le meilleur. Le pire dans le sens où il y a encore toujours le découpage, et je trouve tellement mauvais dans les scènes de combat. Tellement de cases qui ne servent à rien. Hein, tu vois Moro qui atterrit, et après il y a une autre case pour montrer qu'il est très atterri, puis après coup, un plan de réaction. La case, après qu'il soit atterri une première fois, ça sert vraiment à rien. Il y a plein de cases de même, ça devient un peu lourdingue de se dire que ça vient alourdir inutilement la chose. Je veux dire, c'est pas compliqué, hein, je pense. T'as juste à pas dessiner ces cases-là. Mais ce qui peut être bon dans le chapitre, c'est j'apprécie particulièrement l'intervention de C17 C18. Bien que Moro semble, en garder sous la pédale hautement, on va dire qu'il fait juste s'amuser à les encaisser, peu importe. Mais j'apprécie quand même qu'il soit présent et que il fasse quelque chose. D'ailleurs, l'espèce de double signature attaque à d'énergie a l'air vachement cool. C'est juste dommage que ça sert finalement à rien dans le gros combat. Mais c'est quand même apprécié. En demeure pas moins que, par exemple, je demeure déçu vraiment par la performance de Goku. Hein? Je vais miser là-dessus, puis avec ça, il va à peu près réussir à pas faire grand-chose, porter quelques coups, mais ça suffit pas à blesser suffisamment Moro. Donc, pourquoi? C'est juste que c'est censé, on finit le dernier chapitre sur ouais, ça va être super trop balèze mon truc, et finalement non, c'est vraiment un pétard mouillé. D'autant plus que ça n'aide pas à comprendre encore une fois comment fonctionne l'Ultra Instinct. Je veux dire, bref, c'est vraiment une transformation de merde l'Ultra Instinct, à quel point c'est pas utilisable, et à quel point dans ce chapitre-là on l'a un peu roulé dans la boue. On va peut-être nous dire que l'Ultra Instinct complet, lui, il va vraiment valoir faire le café, mais bon, rendu là, c'est un peu de l'os à mon avis. Et encore une fois, il y a un moment où Goku lance des boules d'énergie sur Moro puis il les absorbe pas. Peut-être parce que c'est lui-même qui se restreint de cette façon-là. Peut-être, je sais pas, mais n'empêche que bon, on va voir. Justement, ça fait en sorte que le combat, Moro se retient beaucoup trop, c'est un peu lourdingue. Et on se demande qu'est-ce qu'il va faire face à Vegeta. Et c'est là qu'on s'intrigue. Est-ce que Vegeta va gagner ou non? Et là, il va falloir que Merus arrive et se sacrifie, parce qu'on nous représente Merus qui semble un peu en conflit par rapport à ce qu'un ange doit faire et ce qu'il juge qui est juste. Donc peut-être que justement on va le faire revenir pour qu'il fasse quelque chose, qu'il contrevienne aux règles, peut-être bien. On semble peut-être travailler pour que ce soit ça. Ça serait peut-être surprenant, mais je trouverais ça quand même dommage que Vegeta ne puisse pas gagner. Honnêtement, c'est peut-être l'avenue prévisible, mais n'en demeure pas moins que Vegeta n'a jamais vraiment gagné la grande victoire. Hein. Ça pourrait être bien de lui donner. Je serais pas particulièrement contre. Par rapport à Vegeta, on a un segment un peu ridicule où il utilise des déplacements instantanés et arrive dans une poubelle. Un humour pas forcément super nécessaire, je vous dirais. Mais également Vegeta qui... Ça c'est vraiment un drôle de passage. Je suis pas sûr de pleinement comprendre l'utilité de la chose. Il est pas obligé d'apprendre le déplacement instantané finalement, mais il veut quand même le faire une seule fois, et après coup précise à Vegeta « Ouais, t'as pas à t'inquiéter, hein, je ne referai plus jamais cette technique, j'ai pas envie de l'apprendre, même si je viens de le faire. » Juste parce que c'est celle de Goku, ça t'intéresse pas? T'as quand même voulu apprendre le Super Saiyan Blue, etc. Donc pourquoi tellement tu dis « Ah non, je veux jamais l'apprendre », on dirait qu'ils se sont juste dit « Oh non, avoir deux personnages qui peuvent utiliser le déplacement instantané, c'est un peu lourdingue. » Pas tant que ça. C'est juste que... C'est un peu drôle, hein, à quel point tu fais quelque chose et que tu le désamorces tout de suite après, genre comme « Ah ouais, non, hein, c'était la seule et unique fois, c'est carrément par coup de chance qu'il l'a eu, il pourra jamais le refaire plus tard, même si ça serait utile dans le récit. » C'est un peu drôle comme procédé scénaristique, je suis pas sûr de voir tellement l'intérêt par rapport à ça. On a une petite ligne comme quoi « Ah, c'est vraiment un génie! » On aurait pu simplement dire cette ligne-là avec sa nouvelle technique, hein. Donc... Je vois vraiment pas trop l'intérêt à part remplir du vide. Et à voir. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce chapitre-là. C'est beaucoup de combats, donc forcément tout était assez rapide. Donc je précise un petit résumé, un peu déçu de la performance de Goku. Très heureux de voir ces 17 18 ans en action, bien que ça a été
un peu insuffisant. Heureux de voir Vegeta de retour, bien que le déplacement instantané servait un peu à rien. Et là, encore une fois, on est en attente. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Merus va intervenir? Est-ce que Vegeta peut avoir la victoire? Bien qu'elle sera un peu la solution facile. Bon, je dis facile, mais en même temps, Moro a tellement dominé tout le long que je trouve pas que le parcours pour se rendre là était si facile que ça. Donc Vegeta pourrait gagner. Pour moi, c'est pas un enjeu. Mais s'il gagne, il faut qu'il en arrache quelque chose du genre. Mais j'ai bien plus le sentiment que Merus va intervenir et j'ai eu raison pour ce chapitre-ci, donc peut-être que ma qualité d'oracle va perdurer à travers le temps. À voir. Donc, vous, qu'avez-vous pensé du chapitre? Êtes-vous heureux de voir les androïdes de retour? Que pensez-vous de Vegeta qui maîtrise ne serait-ce qu'une seule fois le déplacement instantané? Faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, peut-être que je vais parler de Bleach, faire une vidéo, comment dire, la chute dans l'enfer de Bleach. Parce qu'on a annoncé qu'il va y avoir l'adaptation animée du dernier arc. Et j'espère que contrairement à Fairy Tail, la qualité d'animation va être davantage au rendez-vous et qu'on va faire des modifications parce que ce dernier arc-là, ouais, il était pas super, hein? Donc on verra ça la prochaine fois, peut-être la semaine prochaine. Peut-être également que je vais parler peut-être plus du fait que beaucoup de grands mangas ont annoncé qu'ils se terminent très bientôt. On pense à Demon Slayer qui est terminé à présent. Fire Force qui annonce également qu'il se terminera très bientôt. Donc beaucoup d'œuvres qui voulaient être un peu majeures, mais qui finalement s'arrêtent abruptement. Donc est-ce que c'est une nouvelle mode, une nouvelle volonté de se dire que comme moi, faire des animes à la rallonge ou des mangas à la rallonge, c'est pas la chose à faire? Ce que je dirais qu'on est d'accord, mais on en discutera plus en détail, donc c'est l'un ou l'autre. Forcément, Bleach me demanderait un peu plus de temps de pratique, donc je sais pas. Donc à voir la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, partager, faire le déplacement instantané une seule fois et tout le tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. But I can't get him in time. There's no way I could move fast enough to grab him, get out, and... Did he... Your father's an idiot.